5 mots à connaître pour développer l'arc d'un personnage dans un récit. Numéro 1, la némésis. Bon, celui-là, tout le monde l'a, je pense, il est assez courant. C'est la rivalité de votre protagoniste, qui peut être, mais pas nécessairement, l'antagoniste. Sur des récits longs où on va finir par s'attacher à la némésis, il n'est pas rare que celle-ci finisse par s'allier avec le protagoniste face à une nouvelle menace qui aura été identifiée comme le réel antagonisme et qui peut-être cherchait même dès le départ à les opposer. Numéro 2, le fantôme. Et oui, on parle bel et bien d'un terme spécifique à la narration, là, pas de spectre. Au sens de John Truby, un théoricien du scénario, c'est tout ce qui arrivait de marquant à votre personnage avant le début du récit, tout ce qui le hante en quelque sorte pour rejoindre le terme. Numéro 3, qui vient encore une fois de John Truby, les fourches codines. Alors en écrivant cette vidéo, j'ai appris que passer sous les fourches codines, c'est une expression qui nous vient d'une vieille bataille romaine et qui signifie passer un moment humiliant, un moment de défaite. Ce qui explique qu'en narration, on va utiliser les fourches codines pour désigner la partie où notre protagoniste va subir un lourd échec qui va véritablement tester sa motivation à poursuivre sa quête. Numéro 4, l'anti-héros. Alors, on a vu la némésis au début, on pourrait croire avec le préfixe anti qu'on est une fois de plus dans une situation d'adversité, mais en réalité pas du tout puisque les anti-héros peuvent, et à vrai dire souvent sont, des protagonistes. C'est simplement que leurs caractéristiques vont à l'encontre des valeurs dites héroïques, ce qui en fait des personnages plutôt sombres donc, mais attachants à travers leurs imperfections. Enfin, numéro 5, le doppelganger. Si le mot signifie littéralement sosie, on l'utilise généralement pour désigner un double, souvent maléfique, d'un personnage. Et avec tous ces mots, vous avez déjà pas mal de clés pour écrire les vôtres de personnages. Mais si vous vous abonnez, vous verrez qu'on a encore tout un tas de vocabulaire à voir qui sera bien utile pour conceptualiser son récit.